Au sommaire de cette édition, nous vivrons la synthèse du ministère du leader Théodore Ndossé à la 9e session de la croisade du ministère au quartier général à Koumé. Aussi, nous ferons la synthèse du cours de formation à la direction spirituelle donné par le pasteur Boniface Meignet ce mardi 21 octobre 2025. Message qui a porté sur les principes de la restauration divine. Ce 9e soir de croisade de prière et de jeûne du ministère, le frère Théodore invite les saints, après les actions de grâce, à relire la prophétie de Brazzaville. All the promises of God must be believed and received. Toutes les promesses de Dieu doivent être crues et reçues. Entame l'orateur. Quand tu avais donné ton cœur à Jésus, tu avais cru que Jésus est entré dans ton cœur et ce n'est que plus tard que tu en as reçu l'assurance, la confirmation. Les grands dons de Dieu doivent être crus et reçus par la foi, comme le salut, la sanctification, le remplissage du Saint-Esprit, la guérison, les transformations. Les promesses de Dieu doivent être crues et reçues, insiste-t-il. Mais si on te dit que Christ est ressuscité et que tu traites l'information comme Thomas qui avait dit « À moins que je ne voie de mes yeux les trous dans ses mains et son côté percé, je ne croirai pas », c'est de l'incrédulité. Quand Élisée avait proclamé « Demain à cette heure-ci, il y aura tellement de nourriture qu'on vendra une grande quantité de nourriture à vil prix », alors que l'on était en pleine famine, au point que 2 femmes venaient de manger l'enfant de l'une d'elles, le commandant qui était à côté a dit « Frère prophète, ce que tu dis pourrait-il se produire, même si Dieu devait déchirer les cieux comme un sac pour déverser de la nourriture ?» Le prophète n'a pas cherché à le rassurer en lui disant que cela se produirait vraiment. God does not encourage unbelief. Dieu n'encourage pas l'incrédulité. God does not reassure those who do not believe. Dieu ne rassure pas ceux qui ne croient pas. He judges them. Il les juge. Parce que l'incrédulité n'est pas une faiblesse, c'est un péché, dénonce-t-il avant que les frères répondent en prière. Il faut qu'on soit honnête. Quand on ne croit pas une promesse, c'est parce qu'on ne veut rien faire pour Dieu, parce qu'on n'a pas d'enjeu à ce sujet. Quand quelqu'un a un enjeu, il va croire. Par exemple, quand quelqu'un est désespérément malade, il va faire tout ce qu'on lui demande de faire pour guérir. On est prêt à croire toutes sortes de choses, mais quand on en vient à Dieu, on pense qu'il doit faire ses preuves pour qu'on le croie. Malheureusement, on est prêt à croire toutes choses sauf Dieu. C'est pourquoi l'incrédulité est un péché horrible, insiste-t-il. En 2009, j'avais appelé le frère Philippe et je lui ai dit « Les armées de méchanceté ont été démantelées. Comment le saurons-nous à moins d'agir ?» Donc je lui ai dit « Va en Inde et aide-nous à avancer. Va rencontrer le frère Isaac Sher à New Delhi, parce que le frère Zach m'avait dit quelques mois plus tôt qu'il m'enverrait en Inde pour rencontrer ce frère qui gérait une école biblique. Il voulait que j'aille dans cette école pendant 6 mois pour susciter nos premiers missionnaires nationaux. Donc le frère Philippe est allé en Inde et ce frère-là lui a posé une question. « Philippe, viens-tu pour continuer le ministère de ton père en Inde ?» Le frère Philippe aurait juste dû lui répondre « oui », mais il lui a dit « Permets-moi d'en parler avec mon frère dirigeant qui m'a envoyé. » Je lui ai dit « Tu aurais dû répondre simplement « oui ». L'année suivante, il allait répondre « oui », mais dans cet intervalle de temps, le conseil d'administration de cette école biblique avait écrit à ce frère pour lui demander de ne porter aucun autre ministère, d'être complètement engagé à eux. Cependant, Dieu a eu pitié du frère Philippe qui a commencé à travailler avec un jeune Indien que le frère Bertin avait rencontré. Ce jeune a cru notre vision et les portes se sont ouvertes. Au moins nous avions agi. Même si on a commis des erreurs dans notre faiblesse humaine, au moins on a une grande œuvre en Asie du Sud-Est. De même, à la lumière de la prophétie reçue de Cindy Jacobs, j'ai dit au frère Jean-François, va en Mauritanie. Si tu ne pousses pas une porte, comment sauras-tu qu'elle est ouverte? Et on peut rester ainsi dehors toute la vie. Malheureusement, c'est ce que plusieurs de vous ont choisi. Aujourd'hui, nous avons une œuvre en Mauritanie. Célèbre-t-il avant de poursuivre?
J'ai lu un livre sur le management écrit par Templa. Il dit, si tu es chef de service et tu veux être élevé au rang de directeur, ne reste pas là à te plaindre. Commence à travailler comme un directeur. Pose-toi la question, quelle est la différence entre un directeur et le chef de service que je suis actuellement? Où vont les directeurs? Qui ont-ils pour amis? Quelles sont leurs habitudes? En quoi consiste leur travail? L'auteur dit, ne cours pas derrière les gens pour donner des pourboires. Commence à t'habiller comme un directeur. Viens au travail plutôt que les autres. Reste au travail quand les autres cherchent tous les moyens de rentrer chez eux. Et quand le poste de directeur va se libérer, on va chercher celui qui, de toute évidence, est déjà un directeur. De même, si un pasteur d'église veut devenir pasteur de 100 000, il doit se demander comment se comporte un pasteur de 100 000 et faire ainsi. La foi en soi-même est la psychologie de la promotion. Au lieu d'attendre ce à quoi tu aspires, pose-toi la question, si je l'avais déjà, comment me comporterais-je? À quoi ressemblerais-je? À plus forte raison quand le Dieu du ciel lui-même te dit « Voici ce que je veux faire avec toi » et tu veux continuer à te comporter comme une personne misérable, attendant que Dieu fasse d'abord pour que tu arrêtes de paraître misérable. Pourquoi avons-nous choisi de vivre comme de petites gens? Questionne le leader. Pourquoi ne peux-tu pas juste être noble? Abigail avait dit à David « Ô David, ne tue pas Nabal, un jour tu seras roi. Ne fais pas aujourd'hui dans la colère des choses dont tu ne seras pas fier quand Dieu t'aura honoré et justifié devant les hommes. N'aie pas des squelettes dans ton armoire. Ne fais pas des choses honteuses. Crois et reçois. » Interpelle-t-il avant d'amener les frères à proclamer « Seigneur, tu nous as donné des promesses dans cette prophétie de Brazzaville. Seigneur, je les crois et je les reçois. Seigneur, je crois ta parole, je la reçois maintenant. » Je me suis dit, si dans 5 ans nous serons 100 millions, cela veut dire que mon programme actuel, c'est des vacances. Je ne travaille pas encore. Si j'ai l'air vieux, fatigué et misérable aujourd'hui, à quoi vais-je ressembler à ce moment-là? Donc je me demande, quand on sera 100 millions, comment vais-je me comporter? Certaines des réponses sont claires. Je ne ferai pas le travail que quelqu'un d'autre est supposé faire. Je n'enseignerai plus tous les cours de l'UMPJ et de l'ECSD, bien que ces institutions continueront de fonctionner. Je me demande alors, qui sera en train d'enseigner ces cours? Si je ne réfléchis pas ainsi, c'est que je ne crois pas qu'on sera 100 millions. De même, quand l'œuvre est petite, on est relationnel. Quand l'œuvre est grande, on est administratif. Quand le leadership augmente, celui qui veut avancer doit stratifier ses gens. Cela veut dire que tu accordes plus de temps à ceux avec qui tu partages un objectif commun. Les gens qui veulent faire partie de ton environnement doivent se distinguer. Les gens dont j'ai besoin en cette conjoncture sont des gens d'envergure. Si seulement tu croyais un peu à ce que tu vas devenir, tu saurais que chacun de tes pas pèse 500 kilos, que quand tu te déplaces, il y a tremblement de terre. Et on n'a pas besoin d'être orgueilleux, mais juste d'être honnête et de prévoir, sinon l'œuvre va te dépasser. La Bible dit que Saül crut et Dieu changea son cœur. Si Dieu nous dit de telles choses, quel genre de personnes devrions-nous être? Questionne-t-il. Si tu attends des moments favorables, tu ne feras rien. Si par contre, tu visites les 10 personnes que tu as aujourd'hui et que tu rentres prier pour eux, tu donnes à Dieu l'opportunité de faire de toi un pasteur de 10 000 plus tard. Dieu va t'enseigner quand les choses sont encore petites. Il en est de même pour le business. Il faut commencer petit pour avoir le temps de faire toutes tes petites erreurs. Parce que si tu commences grand, tu pourrais chavirer, conseille-t-il avant d'illustrer son propos par l'histoire de cet homme qui avait laissé la relève de son entreprise à celui de ses fils qui avait travaillé dans l'entreprise en commençant au bas de l'échelle plutôt qu'à celui qui avait été nommé directeur adjoint d'entrée de jeu. Ou encore à Sid Eastwood qui avait laissé la succession de son ministère à Harrison qui avait passé 5 ans à nettoyer les bottes des missionnaires sur le champ de mission. S'adressant aux dirigeants, le frère Théodore reprend. Donc, si tu planifies l'avenir, tu sauras. Les gens sur qui tu veux bâtir l'avenir ne sont pas les personnes à qui tu donnes toutes les bénédictions. Si tu es la personne à qui vont tous les dons, tu ne fais pas partie de ceux de qui l'avenir dépend, confie-t-il. L'avenir dépend de ceux qui donnent leur tout et non de ceux qui ont pris.
Trop d'attention accordée, c'est pour les personnes faibles sans avenir. En bâtissant l'avenir, on le fait sur des engagements solides. J'ai lu il y a plusieurs années que Dieu bâtit sur la foi, et la foi pure est celle qui ne met pas les gens à l'épreuve. Les gens qu'on a vraiment sont ceux qu'on prend pour acquis. Ceux qui font tout pour que tu comprennes que tu ne dois pas les prendre pour acquis ne sont pas tes gens. Prie, Seigneur, je crois ces promesses du message de Brazzaville et je les reçois. Quand Dieu dit qu'il y aura des fonds pour l'expansion rapide de l'œuvre dans plusieurs domaines, nous avons vu Dieu pourvoir pour plusieurs domaines à travers des individus qui sont tombés amoureux de lui. Nous aurons un jubilé en décembre. Pendant les préparatifs, plusieurs dans les commissions font leur liste pour demander des décaissements. Mais l'un d'eux a vendu sa maison pour pouvoir gérer. Il y a toujours quelqu'un ou quelques personnes qui croient. Et les gens qui croient ne sont pas comme ceux qui sont des spectateurs ou des actionnaires. Nous sommes riches parce qu'il y a quelques personnes qui croient et il en sera toujours ainsi. Les enfants de Dieu aiment Dieu. Le troisième aspect des promesses de Brazzaville, c'est l'explosion de la littérature, la faim pour la parole, l'augmentation de la demande des livres du frère Zach, les couvriers suscités à travers le monde et le fait que Dieu se serve des livres du frère Zach pour accomplir des choses en les croyant. En 2009, on a liquidé 120 000 livres du frère Zach. Ces livres sont produits par 24 CPH internes avec 12 maisons d'édition externes dans 190 pays pour 45 000 points de vente en plus de 350 langues. Nous livrons du contenu partout où se trouvent des lecteurs. Dieu n'a-t-il pas été fidèle à sa parole, interroge-t-il, avant d'amener les frères à remercier Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait par rapport à toutes ses promesses pour une explosion dans la littérature. Prions que le Seigneur nous donne un accomplissement plus ample, plus étendu, plus plein, quelque chose qui va époustoufler. Le quatrième aspect, c'est « Mes enfants reviendront à moi par la prière ». Nous prions 24 heures sur 24 à la base pendant 40 jours. Enfants, jeunes, adultes et vieux. Remercions le Seigneur ensemble pour avoir planté la prière dans notre ministère suite à cette prophétie, invite le leader. Le Seigneur a dit que la prière sera expansive à Yaoundé, au Cameroun, en Afrique et dans les nations. Les gens viendront avant l'heure de la prière et resteront longtemps après les réunions. Prions que le Seigneur accomplisse de façon plus étendue ce réveil dans la prière dans tout notre ministère. Prions que le Seigneur déverse sur nous davantage l'esprit de prière, conclut-il. Ce soir, So tonight, nous allons parler we are going to speak de la restauration. about restoration. Pendant que la croisade de jeûne et prière du ministère se poursuit, le Seigneur invite l'Église à rechercher la restauration dans la communion et la marche avec lui. Dans cet élan, le pasteur Boniface Meignet a, au cours du cours de formation à la direction spirituelle du 21 octobre, éclairé l'Assemblée des Saints sur le fait que la restauration fait partie intégrante du processus de repentance. Ainsi, tout croyant qui est tombé dans le péché et a perdu le réveil devrait rechercher la restauration auprès de Dieu comme étant indissociable à la repentance. Le croyant The believer doit activement, sérieusement, must actively volontairement rechercher seriously la restauration. and with all his will, Le Seigneur est en train de me révéler que the Lord la is revealing restauration to me that restoration fait partie de la repentance. is Ce part n'est pas, of il ne faut pas la repentance. détacher de la repentance. You must not take it out of repentance. Elle est aussi une manifestation de la grâce du pardon. It is also a manifestation of a grace of forgiveness. Oh, il ne faut pas quitter la repentance sans avoir réglé le problème de restauration. You must not hand repentance without having sorted out the issue of C'est-à-dire, restoration. n'arrête pas de la repentance Do not stop your repentance sans restauration. without a restoration. Tu vas perdre. You lose. Il est dit dans Éphésiens, vous étiez morts par vos péchés et par vos offenses. That is why it is said you were dead
because of your sins and your offense. Quand tu tombes dans un péché, When you fall into that sins, tu meurs. you die. Pour revivre, To come back to life, tu te repens. you repent. La vraie repentance. True repentance. Et tu recherches sérieusement And you seek seriously la restauration. restoration. Des vérités qui sont corroborées par le modèle de repentance de David, inscrit dans le psaume 51 des suites de son adultère avec Bathsheba et tous les péchés qui s'y sont joints. Quand David se repent, il dit « Renouvelle en moi un esprit bien disposé ». Ça veut dire il a perdu ça. Il a perdu l'esprit bien disposé. When David repents, he said, renew in me a well-disposed spirit. Il dit, It crée means en that he moi- lost that spirit. Crée en moi un cœur pur. He said, create in me a pure heart. Il a perdu ça, il n'a plus It ça. means he has lost that. Il a perdu. He lost it. Il supplie Dieu He's pleading God de lui redonner un cœur pur. to give him again a new heart. Le, But our impact damages. le péché cause des pertes Sin creates loss qu'il faut réparer rapidement that must be repaired quickly pendant la repentance. during repentance. Si tu as compris, If you have understood, tu vas examiner ta marche. you will examine your walk. Le nombre de fois où tu as demandé aux frères de te restaurer, The times you ask brothers to restore you, tu vas réaliser que tu t'amusais. you will realize that you were joking. La question de la restauration ne doit donc pas être abordée avec légèreté et à ce niveau, la démarche de la repentance du fils prodigue nous illustre bien comment celui qui se repent doit avoir des dispositions de cœur conséquentes, démontrant simultanément sa recherche de la restauration. Le jeune homme, là, celui qu'on appelle le fils prodigue, The Lord was making me understood that the young man, the one called the prodigal son, il pouvait demander pardon à son père, même par téléphone. he could have asked his father to forgive him through his phone. Il pouvait envoyer un médiateur, un intermédiaire. He could have sent a mediator. Il a déjà cru qu'il est mauvais. He had already believed that he's bad. Il a déjà demandé pardon à Dieu. He has already asked God Il a to reconnu forgive ses him. fautes. He has recognized his Mais fault. il dit, But he says, je veux me lever, I will stand up. je veux aller vers mon père. I will go to my father. Ça, ce n'est plus la repentance. This is no more Ça, repentance. c'est plus que la repentance. C'est This is more un than repentance. effort de restauration qu'il recherche. It's an effort of restoration that Il he's dit, doing. il va dire à son père de le traiter comme un esclave. And he said he will ask his brother to treat him as a Ça, slave. c'est le langage de quelqu'un qui veut être restauré. This is the language of someone who wants to be restored. Le leader de la CMCI Côte d'Ivoire a insisté sur la part de responsabilité du croyant dans sa restauration. Et l'une des manières pratiques de traduire cela, c'est le retour à la pratique des routines spirituelles. La restauration, je suis en train de découvrir que c'est l'aboutissement glorieux normal d'un processus de repentance. But for restoration, I am just understanding that is the glorious handing of repentance. Quelqu'un qui a perdu la vie de prière, la vie de méditation, la vie d'évangélisation, la vie de dons à Dieu, qui s'est repenti, Someone, devrait normalement être rempli de vigueur pour redémarrer ces choses-là. Si après tout, cette vie ne revient pas, il y a un problème dans la restauration. Tu n'es pas restauré. after all that repentance, the strength does not come back. It means that you have not been Et restored. pour une vraie restauration, tu te restaures toi-même d'abord et Dieu t'observe et il peut serrer les liens. Pendant que toute l'Église est en quête de réveil spirituel au cours de ces 40 jours de croisade de jeûne et prière du ministère, le Saint-Esprit aide l'Église en traçant devant les frères le chemin du retour à Dieu, insistant sur la nécessité de joindre à la repentance une recherche active de la restauration divine
qui met particulièrement en exergue la responsabilité du croyant de se lever et revenir aux choses qu'il a abandonnées et surtout s'investir à faire plus que ce qu'il faisait dans ses moments de réveil précédents. Une telle attitude sera arrosée par l'intervention souveraine de Dieu pour le fortifier et le conduire à aller de progrès en progrès dans sa communion et sa marche avec lui. Le retour aux routines est une preuve visible The return to the routines is a visible que thing. toi-même tu t'es restauré dans ce que tu as détruit. That you restored yourself in what you destroyed. Et Dieu peut faire le reste. And God can do the rest. Revenons radicalement aux routines. Let us come back radically to the routines. Notons que l'intégralité de ce message est à suivre sur tous les canaux de la radio-télévision Voix de la Croix. L'ennemi de chacun de nous, c'est le moi. C'est une guerre contre le moi. Dites aux frères que c'est par prophétie. Dieu dit que votre adversaire, c'est le moi. Le jeune-ci sera béni si chacun livre la bataille contre son moi. Une bataille pour le renoncement au moi a été enclenchée à l'ouverture des nuits de prière de la croisade du ministère à la CMCI Abidjan avec le pasteur Boniface Meigné. Après la première semaine tenue dans les zones sous la direction des anciens de l'église d'Abidjan qui ont conduit les frères dans un travail pratique sur le retour à Dieu et l'établissement dans les dispositions de cœur conformes aux jeunes qui est agréable à Dieu décrit dans le passage d'Ésaïe, le chapitre 58, place maintenant a été donnée aux nuits de prière quotidienne au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, 6 à Abidjan, à Djamé-Liberté. En ce lundi 20 octobre, marquant le 8e jour, le Seigneur a conduit l'Église à se remémorer les premières heures de l'œuvre en Côte d'Ivoire à travers les témoignages des frères ayant cru et intégré le ministère dans les premières années de l'implantation de la CMCI en Côte d'Ivoire. À partir de ces témoignages mettant en avant le zèle, la détermination passionnelle des premiers croyants de l'œuvre dans la dite nation, le pasteur Boniface Meigné a démontré que l'une des manières pratiques de revenir à Dieu, c'est de se souvenir des premiers jours de notre conversion pour revenir aux choses que nous pratiquions qui ont été abandonnées. Le passage d'Hébreux, le chapitre 10, le verset 32 à 35 a servi d'illustration pratique à cette orientation. Souvenez-vous de ces premiers jours, quand le zèle était fort, propre, la communion fraternelle était parfaite, quand il n'y avait aucun murmure contre un seul frère, quand on courait pour aller au lieu de la prière et quand on dansait sous la pluie avec joie, quand on partageait sa nourriture avec un frère dont on ne connaissait même pas le nom. Souviens-toi de ces premiers jours. Tu peux regarder ton passé, puis tu vois comment tu es fort et grand. Tu peux aussi regarder ton passé, tu vois comment tu deviens petit par rapport aux premiers jours. Et c'est ce qu'il faut rechercher. Les premiers jours de notre conversion sont très riches. Si tu laisses l'Esprit de Dieu te montrer la grandeur d'hier, la splendeur, la gloire et les compromis d'aujourd'hui, tu vas commencer à te repentir profondément. Tu peux réaliser que tu as fait beaucoup de petites choses et qui t'ont refroidi. Et le passage de Jérémie, le chapitre 2, le verset 1 à 2, donne des lumières supplémentaires à cet effet. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez. Je me souviens de ton amour. De ton amour. Lorsque tu étais jeune. Lorsque tu étais jeune. De ton affection lorsque tu étais fiancé. Et ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert. C'est à ce moment-là que tu me suivais. Même dans le désert. Dans une terre inculte. Là, il n'y avait personne. On ne pouvait rien produire. Rien planter, continue.
Israël était consacré à À l'Éternel. cette époque-là, tu étais consacré à moi. Il était les prémices de son revenu. Et tu étais mes prémices. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et je te protégeais. Et le malheur fondait sur eux, Je dit juge- l'Éternel. Je jugeais tes ennemis. Dieu pense à notre passé. Il veut que chacun se restaure. Chacun se restaure. Et pour te restaurer, tu te regardes. Comme nous sommes en train de faire là, c'est un exercice pratique. Tu peux rester comme ça, tu dis, mais où sont partis mes amis? Je causais souvent avec qui quand j'étais fort. Mais pourquoi suis-je maintenant entouré de rétrogrades, des gens qui murmurent, qui veulent rétrograder, qui blasphèment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tu peux quitter. Tu peux dire, je sors du milieu je sors. C'est fini. Le croyant a donc lui-même une grande part de responsabilité dans sa restauration, dans la marche avec Dieu. Et comme révélé par le pasteur Meignet, le plus grand ennemi du croyant à ce niveau de sanctification et de retour à Dieu, c'est le moi. D'où l'invitation à toute l'Église à traiter sérieusement la question du renoncement au moi au cours de ce jeûne. Car la plupart des péchés qu'on conserve malgré les années dans la conversion sont dus au fait du moi. Le travail pratique à faire, c'est d'identifier les choses que le moi refuse de faire et décider de les faire. Pendant la journée, établis une liste des choses que le moi redoute. Et décide de les faire. Il y a des décisions, quand tu veux les prendre, ton âme rejette. Ça, ce n'est pas les démons, c'est toi-même. Parce que le moi aime le monde. Donc, il y a des choses que le moi ne veut pas faire. Il faut les identifier. C'est une autre manière de traiter le péché dans sa vie. Qu'est-ce que le moi ne veut pas? Est-ce que nous sommes ensemble? Et après, tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Et tu crois que Dieu t'a rempli. Le frère a enseigné que quand tu as confessé tous les péchés, et tu les abandonnes, tu chasses tous les démons, tu renverses les principautés, il reste qui? Le moi. C'est le vrai adversaire même des frères. Quand tu luttes encore contre le péché, tu n'es pas encore dans le vrai champ de bataille. Pas du tout. Quand tu as fini avec les ennemis, c'est toi-même qui restes. Et tu peux décider de faire ta volonté. Et c'est cette volonté-là qui va ramener les péchés que tu as abandonnés. Parce que le moi va demander que tu les ramènes. Tous les frères sont donc invités à mener une guerre farouche contre le moi au cours de ce jeûne. Chemin pour sortir de cette croisade en étant restaurés et remplis de la plénitude du Saint-Esprit.